Ok. C'est ça, donc là vous avez la partie digitale avec Ok. les boutons, tout ça pour régler le thermostat. Donc en gros le thermostat c'est ça. Un thermostat. Au niveau de la Un multiprise, thermostat. C'est ce qu'il me faut. Oh purée. Un thermostat. Oh, j'espère que ça va marcher. Oh, oh. Ah, j'espère que ça va marcher. Oh, ça va marcher. Oh, un thermostat. Oh, c'est bien, je vais pouvoir faire comme Instant Reptile. Oh, oh, c'est bien ça. Oh, oh, waouh, waouh. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Instant Reptile et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous le savez, dans une de mes dernières vidéos, j'avais parlé du thermostat Trixie de chez Reptiland. Donc aujourd'hui, nous allons parler de nouveau de ce thermostat. Et je vais vous montrer comment le programmer. Et on se retrouve tout de suite, juste après le jingle. On se retrouve devant le terrarium de Mabois et devant son thermostat. Donc c'est le thermostat Trixie qui gère entièrement le chauffage du terrarium de Mabois et je vais vous montrer par rapport en fait comment le régler. Je vous invite à faire pause dans la vidéo si vous souhaitez régler le vôtre en même temps. Je rappelle que les paramètres que j'utilise au niveau des températures, de la lumière, tout ça sont pour Mabois Imperator. Et que si vous possédez par exemple je sais pas, un Pentium Office 8 les températures ne seront pas forcément les mêmes. Et voilà, vous auriez peut-être besoin d'adapter certains réglages à votre espèce. Ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va appuyer sur le bouton de mode qui est tout en haut à gauche de l'appareil. Donc on va rester appuyé sur le bouton mode pendant 2 petites secondes et il y a un petit T qui va commencer à clignoter. Donc ça c'est vraiment bon signe. Une fois que ce petit T clignote, vous allez appuyer sur 7, le bouton juste en bas et vous allez rester appuyé plusieurs secondes. Sans relâcher. Une fois que vous avez fait ceci, vous avez un numéro qui clignote. Simplement le petit T c'est pour régler le temps, donc l'heure actuelle, l'heure qu'il est en ce moment même. Donc là il est 11h50 chez moi, enfin chez vous aussi à ce moment-là. Vous avez les petites flèches haut et bas et vous pouvez appuyer pour baisser ou monter l'heure. Donc là 11h50, 11h c'est bon. Pour passer aux minutes, vous allez appuyer de nouveau sur 7. Ça va switcher sur les minutes et à ce moment-là, vous allez pouvoir régler vos minutes avec les petites flèches. Une fois que vous avez effectué ceci, vous allez appuyer sur le bouton mode et ça va vous faire clignoter un petit T avec un 1 devant. Donc T1 qui veut dire température 1. Donc température 1, c'est pour régler, paramétrer à partir de quelle heure la température 1 va être prise en compte. Donc là, moi j'ai mis 8 heures, donc c'est pareil. Quand vous avez T1 qui clignote, vous restez appuyé sur 7 pendant plusieurs secondes. Vous avez l'heure qui clignote, vous réglez avec les flèches, haut et bas. Alors le T1 signifie l'heure à laquelle le thermostat va commencer à prendre en compte la température 1. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, c'est pareil, vous rappuyez sur mode. Et là, vous avez T2 qui s'enclenche, qui clignote, pardon. T2, c'est l'heure à laquelle la température numéro 2 est enclenchée. Ça veut dire que ça arrête d'enclencher la température 1 et ça enclenche la température 2. Pareil, vous allez rester appuyé sur 7 et vous allez régler. Voilà, vous allez régler
du coup l'heure, ensuite vous rappuyez sur 7, les minutes, et voilà, une fois que ça c'est fait, donc c'est pareil, ça change pas. Donc vous avez l'heure à laquelle voilà. Par exemple, moi c'est 8h-20h, donc ça, là c'est l'heure à laquelle où il fait jour, c'est la tranche horaire où il fait jour. C'est pendant ce temps-là que, par exemple, mon thermostat va chauffer à 32, mais ça on verra ça après. Voilà, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez appuyer sur mode. Ça va vous faire clignoter ST1. Donc c'est juste à côté de l'heure que vous avez paramétrée, donc l'heure actuelle. ST1 c'est quoi? C'est la température à laquelle le thermostat va laisser chauffer le câble chauffant par rapport à la tranche horaire que vous avez réglée sur le T1. Donc si à T1 vous avez mis 8 heures par exemple, le ST1, la température de ST1 va s'enclencher à partir de 8 heures. L'appareil, vous resterez appuyé sur 7 pendant quelques secondes avant que la température clignote et vous pourrez régler votre température. Moi j'ai 32 degrés, c'est ma température point chaud le jour pour ma boîte Imperator. Voilà, une fois que vous avez fait ceci, vous allez appuyer sur mode et ça va vous afficher ST2. Donc ça c'est la même chose sauf que c'est la température de nuit. C'est la température qui va s'enclencher quand je serai arrivé au T2. Donc par exemple T2 j'ai mis 20 heures, dès qu'il sera 20 heures, ST2 va s'enclencher et ST1 va s'arrêter. J'espère que vous me suivez, c'est un petit peu compliqué à expliquer et je pense à comprendre encore plus. Mais voilà, si vous étiez comme moi à galérer, en train de galérer devant, au début, quand j'ai commencé dans la Terrario, tout ça avec ces thermostats, j'ai galéré avec la notice. Hein. Si vous étiez comme moi, je pense que voilà, ça vous fait plaisir une petite vidéo comme ça. Voilà, donc une fois que vous avez réglé votre ST2, vous allez appuyer sur mode. Alors là, vous allez avoir le petit A qui clignote. Le petit A, c'est quoi? C'est pour paramétrer le circuit A. Alors il faut savoir une chose, il y a deux circuits sur le thermostat. Le circuit A qui gère tout ce qui est du coup chauffage et le circuit B qui gère tout ce qui est éclairage. En sachant que vous n'avez pas besoin de régler de timer pour le chauffage, si vous souhaitez laisser activer le chauffage par rapport aux paramètres que vous avez mis avec les heures, tout ça, vous n'avez pas besoin d'entrer de valeur dedans. Donc moi le A je ne m'en sers pas, donc je laisse minuit 23h59 59 secondes. Du coup il ne se déclenche pas, le A j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin de couper le chauffage, de couper le thermostat du chauffage, je n'ai pas besoin de ça. Si vous souhaitez passer le A, vous appuyez de nouveau sur mode. Et là ça va vous faire clignoter le B. Alors ça vous concerne uniquement si vous avez un système d'éclairage qui ne chauffe pas, non chauffant. Pour ça, vous allez du coup brancher votre éclairage en B, sur la prise B, et ensuite vous allez pouvoir le paramétrer. Donc l'heure à laquelle il va s'allumer, l'heure à laquelle il va s'éteindre. Vous allez rester appuyé sur le bouton 7 plusieurs secondes jusqu'à ce que le premier numéro clignote. Donc ça va être l'heure à laquelle vous allez pouvoir paramétrer, donc il y a un petit 1 au-dessus, l'heure à laquelle vous allez pouvoir paramétrer l'activation de l'éclairage. Moi par exemple j'ai mis 8 heures. Comme toujours vous pouvez régler avec des petites flèches haut et bas pour mettre des valeurs dedans. Une fois que vous avez mis l'heure, vous allez appuyer sur 7 de nouveau. Ça va faire clignoter les minutes. Vous pouvez en paramétrer si vous voulez. Moi, j'en ai pas mis. Je veux que la lumière s'allume à 8 heures pile. Voilà, vous allez appuyer sur 7. Vous pouvez même paramétrer les secondes. Moi, ça ne me sert également à rien. Et voilà, vous pouvez le faire hein, si ça vous intéresse. Ensuite, vous allez appuyer sur 7. Et là, ça va vous mettre un petit 2 au-dessus. Attention, le petit 2, ça va être la deuxième plage. Et là, je vais mettre 20 heures. Donc 20 heures, ça va être l'heure à laquelle la lampe va s'éteindre. Donc là, pareil, vous réglez l'heure que vous avez besoin. Et ensuite, vous rappuyez sur 7. Vous pouvez régler les minutes. Et vous rappuyez sur 7. Vous pouvez régler les secondes. Voilà. Une fois que c'est fait, si vous rappuyez sur 7, ça va vous mettre un numéro 3 qui va afficher 23h59 minutes 59 secondes.
Si vous ne souhaitez pas ajouter d'autres valeurs, si vous ne souhaitez pas activer, éteindre plusieurs fois votre lampe pendant la journée ou la nuit, hein, vous ne touchez pas à ça. Moi je n'ai rien mis, je laissais 23h59. Si vous rappuyez sur 7, vous pouvez mettre une quatrième plage, une cinquième il me semble, une sixième, une septième, une huitième, et c'est tout. Donc vous pouvez paramétrer jusqu'à 8 plages au niveau du B, donc le B qui est réservé à l'éclairage. Vous pouvez faire des extinctions, des rallumages plusieurs fois par jour. Voilà, donc c'est ça qui est aussi bien avec ce thermostat. Moi je n'utilise pas cette fonction, j'ai juste besoin de la plage numéro 1 pour allumer à 8 h l'éclairage et la plage numéro 2 pour que ça coupe le circuit éclairage à 20 h. Et voilà, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez normalement votre thermostat qui est paramétré avec vos bonnes températures, vos bonnes tranches horaires, tout ça. Normalement, il ne devrait y avoir aucun souci, je l'espère. Sinon, évidemment, bah, je pense pas. J'ai expliqué comme j'ai pu, avec mes mots, avec voilà, comme je peux, quoi. C'est pas évident. Je suis pas une notice. C'est pour ça que je vous invite à relire encore un petit peu la notice si vous n'avez pas tout compris, à regarder cette vidéo de nouveau et à essayer de faire les mêmes étapes que moi, en mettant pause évidemment. Et normalement vous devriez vous en sortir. Je vous avoue que moi aussi au début j'ai un petit peu galéré à comprendre, mais après une fois qu'on a compris ça va tout seul. Voilà, pour preuve, je trouve même pas les mots pour expliquer correctement en fait. Moi je le fais d'instinct maintenant que je sais comment il fonctionne exactement. Voilà, ensuite pour installer votre thermostat c'est très simple. Normalement vous avez déjà relié votre thermostat. Et voilà, pour installer votre thermostat, c'est très simple. Normalement, vous avez déjà dû relier votre thermostat à une prise pour pouvoir le régler grâce au tuto, si on peut appeler ça comme ça, que je vous ai montré. Sachez que vous pouvez débrancher votre thermostat et le brancher à côté de votre terrarium pour pouvoir l'installer, tout ça. Ça ne dérange en rien, vous ne perdrez normalement pas la programmation parce qu'il y a en fait une petite pile dans ce thermostat qui se situe juste ici. Vous avez un petit compartiment avec une pile bouton et cette pile bouton fait que, par exemple, si vous avez une coupure de courant, ben, les paramètres du thermostat restent dedans. Le thermostat ne s'est pas réinitialisé. Et du coup, votre chauffage reprend comme si de rien n'était. Donc c'est vraiment pratique. Alors si vous souhaitez le débrancher, hein, comme dit, vous le débranchez, vous le branchez à côté de votre terrarium pour pouvoir l'installer. Vous ne perdrez normalement pas vos programmations. Faites attention aussi parce que ça m'est déjà arrivé du coup de recevoir un thermostat avec à pile pareil. Et lors d'une coupure de courant après, je me suis rendu compte que les valeurs du thermostat ne s'étaient pas remises comme je les avais paramétrées. Ça s'est remis par défaut et au final, c'est avéré que la pile en fait ne fonctionnait pas ou était vide. Du coup, j'ai dû la changer alors que le thermostat est neuf, donc j'ai pas cherché à comprendre, mais bon. Faites attention à ça. Et voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider un petit peu. J'ai expliqué comme j'ai pu. Je suis pas un professionnel et honnêtement, c'est compliqué de trouver les mots pour pouvoir vous expliquer comment régler ce type d'appareil. Sachez qu'une fois qu'on a compris, c'est très simple, ça va tout seul. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à passer sur mon Twitter, @instantreptile, sur ma page Facebook, Instant Reptile. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à la vidéo, à vous abonner si ça vous a plu évidemment. Et je vous dis à la prochaine, je vous souhaite une bonne année également à vous tous. Je vous fais de gros bisous. Ciao ciao, salut, au revoir.